Non, mais tu te la racontes, meuf. Mais tu t'es pris pour qui? Mais attends, doucement aussi, sois humble, hein. Mais attends, meuf, t'es pas si spécial que ça, hein. Non, mais franchement, arrête, hein, on peut tous faire ça. Ouais, t'as la rage, quoi. T'as trop la rage. Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue, bienvenue. Alors, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude. Moi, souvent dans la vie, on m'a dit: Ah, mais yo, t'es arrogante. Ah, mais yo, t'as l'air arrogante. Ah, mais yo, tu te la racontes là. Mais en réalité, moi, ce que je réponds, c'est: ça dépend de quel point de vue on se place. Si tu te places du point de vue d'une personne qui, elle, a un certain complexe d'infériorité, oui. Si tu places du point de vue d'une personne qui a peut-être aussi envie de réussir ou qui est fière de ses accomplissements ou qui aime bien s'automotiver, et ben là tu vas comprendre en fait. Parce que je me balade pas en disant oh là là qu'est-ce que je suis canon, oh là là qu'est-ce que je suis intelligente. Non, c'est pas ça. Mais en fait le truc c'est quoi? C'est que moi j'essaye de vraiment évoluer constamment. C'est-à-dire que j'essaye toujours de faire un travail sur moi-même. Si je suis pas contente de quelque chose sur mon physique, par exemple, je sais pas, j'ai envie de perdre du poids, je fais du sport. Est-ce que je suis toujours régulière, etc. Non, mais j'essaye d'améliorer qui je suis, en tout cas en fonction de comment moi je veux être. C'est pas pour la société en général. Si je ne connais pas la réponse à quelque chose, si par exemple, comme là en ce moment je m'intéresse au trading, je veux savoir comment ça se passe, bah, je vais me renseigner. Et à partir du moment où je fais des efforts et ces efforts-là, eh ben, on voit qu'il y a du progrès, eh ben, je suis fière de moi et j'ai le droit de ressentir ça et j'ai le droit de le partager avec les autres. Et quand je vais voir une personne et je dis: Ah, bah, t'as vu, franchement, je suis trop contente, là, j'assure grave, j'ai tout compris dans le truc. Et la personne, a fait: Ah, non, mais attends, calme-toi aussi, doucement, tu te la racontes là. Mais attends, attends. Donc, moi, je me la raconte et toi, t'arrives pas à être content ou contente pour moi. Ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Parce que ça veut dire que c'est toi qui aspires pas à plus en réalité. Et moi, perso, j'ai pas envie d'être entourée de ce genre de personnes. Donc, c'est un bon moyen aussi pour voir qui est qui. D'ailleurs, si vous avez des amis qui sont jamais contents pour vous et qui ont que des mots critiques, c'est pas vos amis. Dégagez-les. Petite parenthèse. Donc en fait, j'ai fait des vidéos avant, donc je vous invite à les regarder pour voir comment j'ai fait pour avoir confiance en moi, etc. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps, c'était un chemin pour moi difficile, et je me dis que maintenant, en fait, j'ai plus envie d'être dans ce mood où je me critique, ou alors où j'ai des paroles négatives à mon égard. Bien évidemment, ça m'arrive. Surtout les jours là, avant qu'on ait nos règles là et tout, on est en mode un peu, voilà. Là, je suis, oh là là, aujourd'hui je m'aime pas, ceci, cela. Mais franchement, j'essaie vraiment de travailler là-dessus parce que, comme certains d'entre vous savent, ou beaucoup d'entre vous savent, et ben les paroles, ça devient des réalités. Et moi, j'ai pas envie de me percevoir comme ça ou qu'on me perçoive comme ça. Donc, je préfère me dire des paroles positives, des paroles encourageantes et des choses en quoi moi je peux croire pour avancer, évoluer. Et si quelqu'un me dit, ouais, bah, tu te la racontes, dégage, dégage. Franchement, ce n'est pas mon problème. Honnêtement, je pense qu'il faut avoir une certaine assurance, un certain un- c'est pas une arrogance. Si, en fait, c'est une arrogance saine, je vais appeler ça comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que t'es pas là en te baladant en disant: tu l'as vu, lui, moi je suis mieux, ou des trucs comme ça. Évidemment pas. Parce que dans tout ça, il faut garder un côté humain, un côté empathique, etc. Un côté respectueux surtout. Mais il faut avoir un truc de. En fait, en français, il n'y a même pas les mots. Vous savez, les meufs en anglais, quand elles sont là, elles se regardent, genre elles sont fraîches, elles font Damn, I'm a bad bitch. Tu vois, ici, oh là là, elles se qualifient de salope et tout. Non, c'est pas ça. En fait, elle se glorifie elle-même à ce moment-là parce qu'elle sait qu'elle claque, elle sait que là, son attitude, son style, tout va. Donc en fait, elle a le droit de le dire. Mais ici en France, c'est tellement décrié, c'est tellement. En fait, j'ai l'impression qu'on célèbre tout le temps la médiocrité. Genre, limite, on est un peu content quand on peut avoir pitié de quelqu'un. Mais quand la personne, elle a de l'assurance, non, ça va pas. La personne, elle se la raconte, etc. Je vous donne un autre exemple. Quand, par exemple, vous parlez anglais correctement. Correctement, c'est-à-dire, vous avez un accent anglais à peu près, etc. Ou américain, peu importe. Donc, vous cherchez à prononcer les mots correctement. Et vous dites le mot et tout, et on va vous dire, non, attends, tu te la racontes, tu fais ta carie. Non, en fait, je parle juste anglais, j'essaie de parler correctement pour que à partir du moment où je suis peut-être dans le pays, où je pars en vacances, où j'y habite, etc., je puisse, voilà, en fait, avancer plus facilement, parler la langue
bien comme il faut. Je sais pas, c'est des trucs, je comprends pas comment on peut avoir cette approche-là, surtout avec des gens qu'on apprécie, de dire tu te la racontes. Enfin, si je comprends, parce que je viens de vous donner un peu tout ça, mais ouais, moi je trouve que c'est important. Vous voyez, par exemple, moi, je suis une fan de rap, hip-hop, machin et tout ça, depuis toujours, depuis que j'ai genre, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. Donc tous les rappeurs de Wu-Tang, à 50 Cent, à, je sais pas moi, Jay-Z, à Biggie à l'époque, un de mes rappeurs préférés, ils étaient tous arrogants, ils avaient tous une certaine arrogance. Et ils disaient tous, eh, moi je suis meilleur, moi je suis plus fort. Et pourquoi ils faisaient ça? Parce que quand tu viens de quelque part, d'un milieu où beaucoup de gens veulent que tu réussisses pas, que tu échoues pour que tu restes à leur niveau, eh ben, tu es obligé de faire ça. Tu es obligé d'être ton propre plus grand fan. Et moi, j'ai décidé de vraiment adopter ça dans ma vie. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose de bien, je dis, eh, vas-y, franchement, j'ai géré ou pas? Parfois, je saoule mon gars, je saoule ma fille, mais en fait, c'est avec une touche d'humour, et en même temps, je suis fière de moi, et eux, ils le prennent pas mal, ils m'aiment, ils me connaissent. Mais les personnes de l'extérieur, bon, déjà que je me livre pas, mais si je me livre, si je tombe sur quelqu'un avec qui je produis une assez grande intimité amicale ou relationnelle pour que je puisse dire ce genre de choses, me sentir libre et enjaillée de dire ce genre de choses, si la personne elle me dit oh tu te la racontes, eh on va pas rester poteau très longtemps parce que ça se voit que toi et moi on n'a pas j'allais dire le même niveau, on va encore me dire que je me la raconte, mais c'est pas une question de niveau, c'est une question d'intelligence, de niveau d'intelligence émotionnelle en fait. Petit moment de publicité personnelle. Je vous invite à regarder mon TikTok, mon Insta, me suivre sur ces deux plateformes. Je suis grave active sur TikTok, je sais pas, j'aime bien ce réseau et tout. Donc voilà, si vous voulez voir une autre facette de moi et tout, oui, vous voulez voir une autre facette de moi, allez sur TikTok et on se retrouve là-bas. Et surtout, likez, partagez, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont déjà abonnés ou qui sont en train de s'abonner, je sais que tu en as envie, et ben activez la petite cloche pour être au courant de toutes les actualités de quand je poste, enfin voilà, pour être au courant de quand je poste, pour avoir une notification, c'est important. Voilà, j'essaie de faire grandir ma chaîne, donc moi, voilà, votre soutien, il m'aide beaucoup. Merci. Voilà. Et d'ailleurs, sur TikTok, je parlais du fait que souvent, les gens qui sont là au début, quand vous n'avez pas réussi, ou alors quand vous êtes dans des moments d'incertitude ou quoi que ce soit, et ben ces gens-là, ils seront là avec vous, hein. Ils vont dire, ah non mais t'inquiète, tu gères et tout, parce qu'en fait, ils vont se reconnaître en vous quand vous êtes en plein doute, quand vous dites des mauvais trucs sur vous, etc. Mais à partir du moment où vous commencez à vous élever, à être fier de vous, etc., eh ben, ces gens-là, ils vont ressentir leur propre complexe et leur propre incapacité, en fait, venir à la surface. Et c'est là, en fait, que vous voyez si cette personne-là, elle cherche aussi à évoluer, à monter dans ce qu'elle a envie d'être et dans ce qu'elle a envie de représenter et dans ce qu'elle a envie de faire, ou alors si cette personne-là, elle tombe dans la facilité de «Oh, tu te la racontes, calme-toi, machin et tout ça». Parce que les gens là qui vous disent d'être humble, pourquoi ils veulent que vous soyez humble? C'est juste pour que vous restiez en bas, pour qu'ils restent là. Et c'est ça. Et la plus grande peur qu'ils ont, c'est quand ils sont en haut là, et ils voient que vous êtes en train de monter, vous êtes en train de monter. Oh mon Dieu, si vous les dépassez, ah là, c'est grave chaud. Et ils font tout pour que ça n'arrive pas. Donc moi, tout ce que je tiens à vous dire, c'est vraiment, soyez fiers et dites-le, verbalisez-le. En fait, comme je vous ai dit, hein, franchement, les pensées et les mots, ça devient des réalités. Donc franchement, si vous avez envie de vous la raconter, comme on dit, faites-le, tout en respectant les autres, tout en appréciant les autres, tout en pouvant encourager aussi les autres si eux aussi font quelque chose de bien. Parce que si vous, vous dites, ah non, mais j'assure, et si quelqu'un d'autre le dit et vous dites, non, mais attends, c'est qui lui? Ça veut dire que vous aussi, vous avez un problème. Donc comment dire, il faut pouvoir donner ce qu'on a envie de recevoir des autres aussi. Mais en tout cas, voilà, prenez soin de vous. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une autre vidéo et surtout, kiffez-vous, vous êtes les meilleurs et n'oubliez jamais, s'il faut que le matin vous vous leviez et que vous vous le dites dans le miroir pour que votre journée elle se passe bien, bah faites-le, faites-le, le monde est à vous. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous, à bientôt, ciao ciao.